Est-ce que vous savez qui est Miss Jennifer Yeo? Absolument pas. Aucune idée. Alors, je vais vous faire un rapide historique sur Miss Jennifer Yeo. C'est une Ivoirienne qui doit avoir 21 ans à l'heure actuelle et elle a été Miss Côte d'Ivoire en 2014. Elle est très forte dans les réseaux sociaux. Dans un dernier post qu'elle a fait récemment, elle s'en est pris aux immondices dans les villes africaines. En gros, elle a remarqué un gars qui était bien habillé, bien sapé sur lui, qui est venu avec son gros 4x4, qui s'est arrêté et qui a déversé tous ses déchets en plein milieu de... Des personnes intelligentes arrivent vraiment à manger et à jeter la nourriture partout afin de salir notre beau pays. Et elle a dit, voilà, les Ivoiriens, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Regardez au Ghana, la vie est propre. Ne pouvons pas nous copier nos confrères ou notre, comment est-ce que je pourrais dire ça, notre pays frère, genre le Ghana. Quand tu pars au Ghana, c'est bien propre. Autour de bâton, tous les Ivoiriens sont pris à elle, comment elles sont propres pour nous. Il y a des mèmes qui circulent sur le net, je vous laisserai aller voir. Tout le monde s'en... Mais Jennifer Yeo, sérieusement, hein, ça m'écoeure. Parce que ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Pris à elle, mais on n'a pas répondu à la grande question. Les capitales africaines sont quand même dégueulasses. Alors, que peut-on faire? Rédac chef, vous mettez LPN dans une situation difficile. Nous allons peut-être également avoir un retour de flamme équivalent à ce qu'a connu cette jeune demoiselle. Ça fait partie, et c'est là encore une fois où ça rejoint un peu d'autres sujets que nous avons traités, ça fait partie encore une fois de cette notion de responsabilité. Pourquoi? Parce que si vous êtes responsable de la gestion collective, vous êtes également responsable des poubelles. Or, c'est pas glamour comme vient de le montrer Miss Jennifer Yeo. Je pense que j'abonde aussi également dans son sens. C'est une fille, d'après ce que j'ai compris, donc elle a été élue parce que elle était la plus belle. Du fait qu'elle a été élue, elle s'est sentie une responsabilité. Et en tant que fille du pays, ambassadrice de la beauté ivoirienne, je me dois de m'exprimer sur ce fait-là. Elle ne peut pas ne pas avoir pensé au risque qu'elle prenait en communiquant sur ce sujet. Mais elle l'a fait, et je pense qu'elle l'a fait de manière responsable. En fait, ces problèmes posent la question de qu'est-ce que nous avons appris de nos 50 dernières années si on veut pouvoir faire 50 prochaines années en étant capable de nous remettre en question et d'avancer avec en apportant des solutions à nos problèmes. Alors, une question quand même assez intéressante. Elle fait son poste, elle se fait critiquer parce que elle aurait comparé Abidjan à Accra ou qu'elle aurait dit que les Ivoiriens ne sont pas propres. Alors, les gens l'en veulent parce qu'elle a dit que les Ivoiriens ne sont pas propres, parce qu'elle aurait dit qu'elle a comparé l'Ivoirien avec l'autre, ainsi de suite. Bref, personne n'a remis en cause son constat. On a juste remis en cause les paroles qu'elle a utilisées pour dresser ce constat. Et personne n'a proposé de solution. Il y a un truc intéressant dans ce que tu viens de dire. Le chauvinisme africain se réveille toujours au mauvais moment. Miss Yeo, comme toutes les Miss, aussi étrange qu'il paraît d'ailleurs, le temps de son règne, elle vit dans un système extrêmement encadré, dont elle ne peut sortir tout court. Et chaque fois qu'une Miss sort de ce système extrêmement cadré, ça crée des scandales. Ce n'est pas propre au bled, ça arrive partout. Mais ce qui est intéressant et ce que ça révèle, c'est que de tout temps, les blédards se comparent. De tout temps, les blédards se sont comparés. Si je vais dans tel ou tel pays, je compare avec le mien, je compare avec là d'où je viens. Et les critères de comparaison, le plus simple à avoir, c'est le visuel. Est-ce que vous avez des buildings? Est-ce que vous avez des routes asphaltées? Est-ce que vos poubelles sont dans la rue ou est-ce que vos poubelles sont dégagées? Est-ce que vous avez des fosses? Vous voyez, c'est des choses extrêmement simples. Et tout Africain qui a fait 2, 3, 4 villes dans 2, 3, 4 pays différents a son avis sur la question. Et je pense que le backlash qu'a connu cette dame, cette jeune fille, est lié au fait que les gens ont des difficultés à se regarder dans le miroir, pardon. Il est clair qu'on peut imposer la propreté dans une ville ou dans un village ou même dans une maison. Mais si cela fait partie de la culture de la maison, de la ville, du pays, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Je pense que c'est sur ça que devrait se poser le débat de ces personnes-là. Moi, je dirais tout simplement qu'on doit apprendre tout simplement à pouvoir ramasser une critique et de réagir sans avoir à s'en prendre systématiquement à la personne qui a émis la critique, surtout si cette fille
Elle n'a pas fait son commentaire pour essayer de dénigrer ses concitoyens. Non, elle voudrait tout simplement que ses concitoyens soient mieux, soient un poil plus propres. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, il faut apprendre à restaurer une société. C'est aussi simple que ça. Ça fait partie de la responsabilité. Regardez comment la lagune elle est sale. C'est pourquoi? C'est de la faute à qui? C'est de la faute à qui? À nous, parce que nous mangeons, nous jetons des ordures n'importe où et n'importe comment. Et quand le pays est sale, c'est encore nous qui venons nous plaindre pour dire mais regardez comment la lagune est sale, regardez comme ça.